bonsoir et bienvenue dans ce focus hebdomadaire consacré à l'actualité qui a dominé au niveau national, régional et international de la semaine écoulée. Parmi les actualités phares, on peut trouver les élections législatives 2023 où l'Union de la majorité présidentielle, l'UMP, a largement remporté plus de sièges à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Élément de réponse dans cette séquence. Les Djiboutiens ont voté vendredi dernier sur toute l'étendue du territoire national pour élire leur représentation à l'hémicycle pour les 5 années à venir. C'est dans le calme et la sérénité que la population djiboutienne s'est apprêtée à confier leur vote à leurs représentants à l'Assemblée nationale pour un nouveau quinquennat. Le scrutin électoral qui s'est déroulé vendredi dernier à Djibouti marque la fin d'une intense campagne électorale de 2 semaines dans la capitale ainsi que les régions de l'intérieur. Plusieurs observateurs des institutions et organes internationaux sont également présents pour le suivi du bon déroulement de ce scrutin électoral. Ces organisations internationaux sont la Ligue arabe, l'Union africaine, l'IGAD et autres observateurs internationaux qui sont répartis dans les différents bureaux de vote dans la capitale et les 5 régions de l'intérieur. Rappelons que la radio-télévision de Djibouti a sorti les gros moyens pour animer la soirée spéciale élection organisée devant la mairie de Djibouti jusqu'à tard dans la soirée. En amont, durant toute la campagne électorale, les équipes de la radio-télévision de Djibouti, composées des journalistes techniciens, se sont déployées sur l'ensemble du pays pour assurer une bonne couverture médiatique variée et diverse dans le strict respect de l'équité. Un plateau riche sous la supervision du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Adnan Abdijama, et son staff, a été animé par les journalistes animateurs vedettes sur le thèmes variés tels que l'organisation et la supervision qui sont revenus sur la forte mobilisation pour la soirée électorale. Et tard dans la soirée, et dans une déclaration télévisée faite tard dans la soirée, de vendredi à samedi, le ministre de l'Intérieur, Saïd Hassan, a proclamé les résultats provisoires de ces élections législatives, saluant au passage la maturité politique des Djiboutiens. La sérénité dans laquelle s'est déroulé le processus électoral illustre la solidité de nos institutions et la maturité politique de nos concitoyens qui se sont démontrés une fois de plus leur profond attachement aux principes démocratiques et à la paix civile, a-t-il indiqué le ministre. Le ministre de l'Intérieur a rappelé le taux de participation est d'été 75% sur l'ensemble du territoire national. À Djibouti-Ville, la liste de l'UMP a récolté 89% des suffrages exprimés, tandis que la liste UDJ a recueilli 11% des voix. Sur les 35 sièges à pourvoir dans cette circonscription, l'UMP obtient 28 sièges, quand à l'UDJ, elle a remporté 7 sièges. La victoire de l'UMP est plus que éclatante à Arta, seule région où la coalition affrontait un adversaire, à savoir l'UDJ. Toujours selon les résultats provisoires, 92% des votants se sont exprimés en faveur de la liste UMP, remportant la totalité des 3 sièges à pourvoir dans cette région. Avec seulement 7% des voix qui se sont portées, l'Union pour la démocratie et la justice a essuyé une lourde défaite dans les régions d'Ali Sebié, le Dikil, Dobok, Tadjoua, où l'Union pour la majorité présidentielle n'affrontait aucun adversaire. Les suffrages exprimés se sont portés sur sa liste. Le dimanche matin, plusieurs observateurs et représentants de la Ligue arabe, l'OCI, l'Organisation de la conférence islamique, l'Union africaine, l'IGAD, qui ont été dépêchés à Djibouti dans le cadre des élections législatives, ont tenu un point de presse au Kempinski Palace en vue de communiquer les conclusions préliminaires sur le déroulement de ces élections. Cette rencontre s'est déroulée en présence des ambassadeurs, des représentants des organisations internationales et surtout des médias. Le chef des missions de la Ligue des États arabes, de l'Organisation des conférences islamiques, l'Union africaine et l'IGAD ont tour à tour présenté leurs premiers constats quant au déroulement du processus électoral du 24 février dernier. Ils ont notamment fait part de leur satisfaction durant toute cette journée et notamment du respect de l'ouverture des bureaux de vote, de la présence des différents délégués dans ce même bureau qui ont su faire preuve de professionnalisme, de la mobilisation des électeurs pour accomplir leur droit de vote. Dans l'actualité nationale également, l'inauguration de l'hôtel ressort par le président de la République, son Excellence Ismaël Marguelé, accompagné de la Première Dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahamoud Haïd. Hôtel 4 étoiles et qui répond aux normes internationales. L'inauguration de cet hôtel boostera sans nul doute à l'économie touristique de cette région. Direction vers la ville blanche de Tadjoura, où une petite révolution dans l'offre hôtelière est née. Un événement qui aura marqué les consciences collectives, où le numéro 1 de la République de Djibouti avait inauguré le nouvel complexe hôtelier,
le Gadilé Resort Hotel. Alors arrivé à l'hôtel Gadilé, le président de la République et la première dame, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haït, ont été accueillis chaleureusement par le ministre du Commerce, M. Mohamed Ouarsama Diriyé, et le préfet de Tadjoura, Hassan Dabale, ainsi que l'initiateur du projet des villas Village Palm Beach et propriétaire de l'hôtel Gadilé, M. Burhan Mohamed Gadilé. Le président de la République a ensuite coupé le ruban qui a marqué l'inauguration solennelle de l'hôtel Gadilé Resort. Cet hôtel constitue un atout et aussi une véritable prouesse grâce à son structure unique située à une place stratégique à Golfe de Tadjoura. Ce joyau hôtelier est conçu avec un extrême raffinement pour répondre au mieux aux attentes de la clientèle touristique. La principale plus-value de cet hôtel réside dans sa capacité à offrir une gamme de services de haute qualité aux différents touristes étrangers. Cette réalisation de ce nouvel complexe hôtelier s'inscrit dans la droite file de la politique nationale d'attraction d'investisseurs étrangers. Cette journée, marquée d'une pierre blanche, a marqué les esprits des habitants de Tadjoura, mais aussi tous ceux qui sont partis voir de leurs propres yeux cette architecture qui redéfinit aujourd'hui l'attractivité de la ville. C'est aussi une occasion pour tous les entrepreneurs de la République de Djibouti de voir de très près ce modèle de réussite qui a matérialisé une ambition. Je vous propose sans tarder de suivre l'intervention du président de la République lors de l'inauguration de l'hôtel Resort Gadilé dans la Ville Blanche. Le président de la République a dans son discours teinté de joie et d'optimisme à féliciter le jeune entrepreneur. L'ouvrage que nous inaugurons ce jour est une source de joie et de fierté légitime pour les Djiboutiens et Djiboutiennes, et plus particulièrement les Tadjouriens et Tadjouriennes, a déclaré le chef de l'État. Avec une vue panoramique, cet hôtel, a déclaré le chef de l'État, ce nouvel hôtel va accroître l'offre touristique de la région, par le biais notamment de l'émergence d'un développement intégré sur plusieurs secteurs, connectant la côte avec ses magnifiques plages et à la montagne gorgée de sites touristiques, a ajouté le président de la République. Soucieux du développement du secteur privé, le chef de l'État a salué l'engagement de ce jeune promoteur qui a fait preuve de courage, d'innovation dans un écosystème entrepreneurial et l'a exhorté à continuer d'œuvrer dans ce sens. Dans ce sens, ce projet de grande envergure contribue à donner d'emploi aux jeunes pour ainsi réduire considérablement le chômage, a déclaré le chef de l'État. Dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne, un événement très attendu, celle de la prochaine campagne chirurgicale de l'élimination de la cécité due aux cataractes pour les Djiboutiens et Djiboutiennes, prodiguée par une organisation humanitaire, GX Foundation. Commentaire. C'est sous l'égide du Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, que le ministère de la Santé, avec l'étroite collaboration de la Fondation médicale chinoise GX, a organisé la cérémonie du lancement officiel du projet de l'élimination de la cécité causée par la cataracte au L'Escale International Hotel. En prélude de cette cérémonie de lancement de ce projet capital pour notre pays, les pays de la sous-région ont un mémorandum d'entente entre le ministère de la Santé et la Fondation médicale chinoise GX qui a permis de sceller à la signature d'une convention préalable d'accord ayant trait à l'initiation d'un partenariat de coopération intégré entre les deux parties dans le domaine de l'ophtalmologie. Il s'agit là plus précisément d'un programme d'opération chirurgicale dédié à la population djiboutienne souffrant d'une cécité visuelle causée par la cataracte, faisant notre pays le premier pays d'Afrique à pouvoir bénéficier d'un tel projet. Un protocole de partenariat a été signé entre le ministère de la Santé djiboutien et une organisation humanitaire chinoise, GX, qui a but non lucratif pour prodiguer ses soins d'ordre ophtalmologie à la population djiboutienne, en particulier ceux vivant dans les périphéries. De 2023 à 2025, il est prévu que des opérations pour éliminer la cécité. Pour rappel, la cataracte est une opération du cristallin d'évolution lente entraînant une baisse progressive de la vision, une gêne dans les activités quotidiennes ou professionnelles, amenée à envisager un traitement chirurgical pour rendre à l'œil sa transparence et corriger la vue. Le ministère des Affaires étrangères a organisé une conférence pour mesurer l'impact économique et commercial engendré par la guerre en Ukraine. La salle de réunion de l'Institut des études diplomatiques a abrité aujourd'hui une conférence sur le cycle en rapport avec la guerre qui oppose l'Ukraine à la Russie et ses conséquences dans les pays africains.
organisée par l'Institut des études diplomatiques en partenariat avec l'Institut de Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. La conférence a été coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Al Youssouf, et l'ambassadrice de France à Djibouti. L'événement a regroupé de hauts cadres des institutions publiques et a permis de discuter et de débattre des défis et des opportunités pour l'Afrique après une année de guerre dont les conséquences sont globales et sur le contexte de la nature du cycle actuel des résistances ainsi que les implications de la crise globale pour les pays du continent. Prenant la parole, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Al Youssouf, a indiqué que l'impact le plus visible de la guerre sur l'Afrique est la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, l'inflation et l'instabilité financière. Le président de la République de Djibouti s'est rendu à Addis Abeba pour participer au 36e sommet de l'Union africaine. En effet, dans la poursuite des efforts liés à la mise en œuvre des zones de libre-échange économique et commercial au niveau du continent africain. La suite dans ce commentaire. Le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a pris part au 36e sommet ordinaire de l'Union africaine qui a ouvert ses travaux samedi dernier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Placé sous le signe de la poursuite des efforts liés à la mise en œuvre de la zone de libre-échange économique et commercial inter-Afrique, ce nouveau sommet affiche d'emblée ses objectifs dévolus de la réalisation des débouchés nouveaux des développements pour le continent, qu'il appréhende de plus en plus à travers le prisme d'une plus grande intégration des économies et populations du continent. Arrivé tôt le samedi dernier au siège de l'Union africaine où s'est tenu le 36e sommet de l'organisation panafricaine, le président de la République a pris part également à toutes les étapes de la cérémonie inaugurale précédant à la réunion à huis clos des dirigeants du continent. C'est pourquoi il est dédié à un volet principal de son ordre du jour et l'analyse des défis à surmonter définitivement en vue de conférer à la ZLECAf les contours d'instruments diffus de développement sur tous les continents. Dans la séance centrale de huis clos de ce sommet, le président de la République, son Excellence Ismaël Marguerite, a fait une intervention fondée sur le partage d'expériences de notre pays par rapport aux thématiques de discussion. Entre autres exposés, il mettra l'accent sur la vocation établie de la République de Djibouti à fournir par le biais d'expertises élaborées par son observatoire pour la recherche et le climat, instrument moderne de traitement et d'analyse scientifique, un précieux concours à la nouvelle agence panafricaine pour l'humanitaire dans ses travaux relatifs à l'établissement d'interventions liées aux problématiques posées par le climat. La lecture de ce compte-rendu annuel de l'organisation, ce rapport stratégique, notamment en termes d'évolution vers une autonomie financière totale, exposé de son organe phare, le Conseil de paix et de sécurité, a dévolu à l'état de conflit de ces différents politiques sur le continent, ont constitué les principaux temps forts de cette séance inaugurale, qui a débouché sur l'intronisation du président de l'Union des Comores, M. Azali Assoumani, à la tête de la présidence tournante annuelle de l'Union africaine, et sur la traditionnelle photo des familles intégrant l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Une quarantaine participe à ce 36e sommet ordinaire de l'Union africaine. Il y a lieu de noter que ce 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent noir intervient dans un contexte de commémoration du 20e pour l'Union africaine. Et en nouvelle du monde, naufrage meurtrier d'une embarcation de fortune tragique sur les côtes italiennes qui a fait 63 victimes. Je vous propose de suivre ce commentaire. Les gardes-côtes italiens ont continué lundi leurs recherches en mer le long des côtes près de Crotone, en Calabre, au lendemain du naufrage d'une embarcation de migrants en Méditerranée dont le bilan ne cesse de s'alourdir. Après la découverte de nouvelles victimes échouées sur la côte, 62 morts sont à déplorer, ont déclaré les gardes-côtes, mais ce chiffre devrait encore grimper. Le précédent comptage faisait état de 59 morts. Les ONG ont pris en charge des enfants ayant vu leurs proches se noyer lorsque l'embarcation surchargée prise dans une tempête s'est brisée sur des rochers dimanche à l'aube près de la côte. Des images de la police italienne et de l'agence France Presse, l'AFP, ont montré des débris de bois disséminés sur une centaine de mètres le long de la plage. Des pompiers de la ville voisine de Crouto ont mobilisé lundi une vedette pour lancer de nouvelles recherches aidées par des hélicoptères survolant la zone. Selon les autorités locales, une vingtaine de migrants sont encore portés disparus. Et pour terminer, le gouvernement palestinien, à travers son ambassadeur au siège de l'ONU, exige des dispositions concrètes prises à l'encontre de l'État israélien afin d'assurer une sécurité et une stabilité pour sa population civile.
Commentaire. L'ambassadeur palestinien à l'ONU veut que le Conseil de sécurité agisse pour assurer la protection de la population civile, en particulier après l'acte criminel et terroriste des colons. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit prendre des mesures pour la protection des civils, appelé dès mardi l'ambassadeur palestinien après l'attaque d'une ville de Cisjordanie occupée par des colons israéliens. La semaine dernière, le Conseil de sécurité avait dénoncé pour la première fois depuis 10 ans les colonies israéliennes dans les territoires palestiniens dans une déclaration approuvée aussi par les États-Unis.